Salut, aujourd'hui on commence une nouvelle vidéo pour les nouvelles chimios. Soi-disant elles seraient moins dures. J'ai mis mon patch, j'ai mis même de la crème pour anesthésier parce que souvent ça me fait mal quand on me pique. Je ne fais plus aucun effort pour venir. C'est-à-dire que là, j'ai même pas mis de perruque, je suis, voilà. J'ai même pas de maquillage, j'ai même pas maquillé mon nez, tout ça, je m'en fous. En fait, la chimio me donne pas du tout envie de faire d'efforts, donc je viens comme je suis, hein. On s'en fout un peu d'être jolie, je pense. Je vais filmer la plus grande majorité des chimios pour vous expliquer comment se passe celle-là, puisque normalement, ça devrait être différent, avec des effets secondaires différents. Là, ce que je risque de perdre, c'est les cils, les sourcils, les ongles. Donc là, on va devoir me mettre des gants pour les ongles. Je mets un vernis spécial déjà. Il y en a d'autres, hein, mais ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure, parce que je sais pas trop ce qui m'attend et que j'ai envie un peu de vous expliquer, et je sais pas non plus si je pourrais aller jusqu'au bout. Faut espérer que oui, hein, j'espère que oui. Bon, ben on va essayer d'y aller dans la joie et la bonne humeur, hein, même si j'y vais à reculons, hein. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Je me dis que dans un an ça ira mieux. Alors, deux choses que je voudrais vous dire, que j'ai pas pensé à vous dire la dernière fois. Les effets secondaires de la première chimio que j'ai eue, c'est également des problèmes aux yeux. J'ai les yeux qui me font mal, qui sont très secs, donc j'ai beaucoup de mal à regarder un téléphone, beaucoup de mal, c'est pour ça que je regarde ailleurs, beaucoup de mal à regarder un ordinateur. Et autre chose aussi, j'ai eu mes règles avec du retard, et quand je les ai eues, j'ai fait des hémorragies et j'ai failli faire un malaise un jour. Donc c'est pas très réjouissant. Du coup, comme ça non plus, personne ne me l'avait dit, je me demande ce qui m'attend aujourd'hui. J'ai essayé les bracelets de froid. Alors c'est hyper douloureux aux mains, enfin surtout aux poignets. Ça fait 4 heures que je suis là. Je vais vous expliquer. Je viens de sortir, je suis fatiguée. Ça s'est pas passé comme prévu en fait. J'ai fait une réaction allergique et j'ai dû appeler d'urgence les infirmières pour qu'elles arrêtent le traitement parce que je me sentais partir. J'ai cru que j'allais y passer. Je voyais plus très bien, c'était flou. J'ai eu une grosse douleur au bas du dos. C'est pas chouette la chimio. Donc elles ont redonné un médicament pour calmer l'allergie. J'ai dû attendre 1 heure, voir la décision du médecin, et on a recommencé, mais 2 fois moins vite. Il y a une infirmière qui est restée avec moi les 10 premières minutes pour s'assurer que tout allait bien. Heureusement que je l'ai supporté, parce que sinon après il n'y a plus de traitement. Donc ça voulait dire qu'on passait direct à l'opération. Donc quand j'ai entendu ça, parce qu'il y avait une infirmière avec moi à qui je posais des questions, quand elle m'a dit ça, je me disais dans ma tête, il faut que je m'en sorte, il faut que j'y arrive, quoi. Donc voilà, ça se passe jamais comme ça devrait. Apparemment, il y a toujours 2-3 personnes comme moi par semaine qui réagissent comme ça. Je suis épuisée. En fait, j'ai juste sommeil. J'ai pas envie de vomir, j'ai envie de rien. La nuit était un peu chaotique parce que j'ai eu de très grosses douleurs aux jambes. J'ai eu très très mal. Du coup, pendant au moins 3 heures, j'ai pas pu dormir. J'avais les yeux extrêmement secs, ce qui fait que par moments, j'étais obligée de continuer de garder les yeux fermés. Je me sentais très déshydratée, et ce matin en me levant, la première chose que j'ai faite, c'est mettre des produits pour hydrater la peau, et ça m'a amené des rougeurs. J'ai plutôt le moral, plus que 11 à faire. J'ai tout noté sur mon agenda, il me tarde que ce soit fini, mais ça va être un vrai marathon parce qu'en fait, il y a une chimio par semaine avec prise de sang juste avant, donc ça fait beaucoup de rendez-vous et de choses à faire toutes les semaines. Bon, alors, je suis en mode un peu dégueulasse. Si vous me voyez, je suis un peu tachée de partout et tout parce que j'ai mis de la crème solaire. Je suis en train de faire du bricolage dehors. Je vais vous amener, je vais vous montrer. Je voulais vous filmer. Là, on est au 8e jour en fait. J'aurais dû avoir la chimio toutes les semaines, mais comme il y a des jours fériés, ça a été décalé. Tout ça pour vous dire, effectivement, ça n'a rien à voir avec la première chimio que j'ai faite. Et ce que je voulais vous dire, c'est que sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en privé à qui j'ai répondu pour me dire, Laurette, j'ai peur parce que moi, je commence un protocole et c'est l'inverse du tien. Je te remercie pour tes vidéos, et c'est pour ça en fait que j'ai fait ces vidéos, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont passer par là, et je me dis que ça peut peut-être vous donner une idée, voire même vous rassurer par moment. Un truc que je voulais dire, c'est que moi j'ai la vue qui a vachement baissé, j'ai dû me faire d'autres lunettes. Par contre, j'ai encore des palpitations au cœur par moment. Je vais vous amener avec moi, je vais vous montrer en fait ce qu'on est en train de faire. Pardonnez-moi si vous voyez un peu de désordre dans la maison, mais je suis en train d'essayer d'arranger le jardin. Je vous montre, on fait des jardinières, c'est trop chouette, regardez. Bon, là il y a un petit chat qui est en train de bricoler. Salut petit chat. Salut. Voilà. Et là, en fait, c'est des jardinières en bois où on va mettre les bambous. Et là-dessus, il y aura plein de plantes, de cactus, etc. que j'ai déjà, qui sont là, sur la table. Et tout ça, je vais vous faire rire. J'en ai 70 à l'heure actuelle. Je vais en avoir une 100. Quand je vous dis que les plantes, ça m'aide à guérir, c'est pas des bêtises.
Et pour les gens qui n'auraient pas vu sur Instagram, en fait là on a un petit chariot dans lequel il y a du lierre et tout qui redescend. Ça fait hyper sympa, j'adore. Et en fait on a récupéré, ces petits chariots, il a récupéré un panneau, il y a marqué rue de l'hôpital. Avec ce qui m'arrive, est-ce que c'est pas ironique? Bon, aujourd'hui, c'est la deuxième chimio. J'espère que ça va mieux se passer que l'autre. J'espère que je vais pas faire de choc allergique, je vais pas avoir de problème. Et sinon, j'ai le moral si vous voulez. J'ai mis mon patch là. Hop, il est là, avec de la crème pour anesthésier. J'espère que j'aurai la même infirmière que la dernière fois. Et en fait, l'autre jour, c'est une infirmière allemande qui s'appelle Anne qui s'occupait de moi. Au top. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Elle aussi, elle était vraiment super. J'espère que je l'aurai aujourd'hui. J'ai de la compagnie derrière moi. Hop là. C'est Kiki, c'est le chien de ma maman. En fait, cette deuxième chimio, je vais dire que j'ai quasiment pas eu d'effets secondaires, à part un peu de fatigue, mais pour vous donner une idée par rapport à la première chimio qui est vraiment un enfer à vivre, celle-là ça va parce que j'ai réussi à tailler ma haie dehors, à aller à la déchetterie, à arracher plein de mauvaises herbes, etc. Et croyez-moi, j'ai vraiment forcé. Après, les jours qui ont suivi, j'étais fatiguée, mais on arrive à faire des choses. En tout cas, moi, j'y arrive. Là, en fait, je crois que vous le devinez. Là, je commence à avoir les cheveux qui repoussent, mais ça repousse en blanc. Il m'en reste très exactement 9. Demain, donc, je serai à la 3e. C'est la 3e chimio aujourd'hui. Je suis avec maman. Bonjour. J'ai mis mon patch. Je suis prête. Comment ça va aujourd'hui? Écouter de la musique. Mon livre de Stephen King, je sais pas. Je suis crevée parce que en fait l'antihistaminique ça fracasse. Aujourd'hui, c'est la chimio numéro 4. Je me suis habillée en rose. J'ai décidé que j'allais faire un effort. Donc rose, c'est pour le cancer du sein. J'ai même les chaussures roses. Sarah Jessica Parker, il y a tous les gens qui me suivent depuis des années qui comprendront. J'y vais. J'ai toujours l'appréhension par rapport au choc de la dernière fois, mais je vais pas le faire long parce que je suis un peu à la bourre et j'ai pas eu d'effet secondaire. Donc rendez-vous, je sais pas quand. J'ai l'impression d'être droguée. Je sommeille. Allez, aujourd'hui, je me suis préparée. Je vais, avant de partir, mettre ma crème anesthésiante parce que j'ai rendez-vous dans un peu moins d'1 heure maintenant. Donc, il faut que je puisse mettre un patch. Mais comme le patch, pour moi, c'est pas suffisant, je badigeonne de crème anesthésiante avant de mettre le patch. Alors là, avec une main, c'est pas évident. C'est pour vous montrer juste en fait ma routine avant de partir. Vous savez que là, j'ai mon port à cathéter que j'appelle Jean-Yves. C'est par là que passe la chimio, avec le petit tuyau que vous voyez là. Il faut que ce soit, c'est pas une obligation, mais le mieux c'est quand même de l'anesthésier avant parce que les infirmières elles piquent pour que le produit puisse passer et c'est pas très agréable. Donc en général, on essaye d'endormir ça une bonne heure avant. Voilà, ça c'est fait. J'ai plus rien à faire maintenant, si ce n'est mettre un peu de rouge à lèvres, hein, et un peu de blush pour essayer d'y aller avec un peu de bonne mine. On vient d'arriver avec Mimi. Hello. Et aujourd'hui c'est la 5e. Rien de spécial à dire, maman? Non, tout va bien. Allez, on y va. Je voulais te dire, il y a quelqu'un dans les commentaires l'autre jour qui a dit « C'est mignon ce qu'elle a dit, Mimi, on va guérir. » Ben oui. C'est ma fille, c'est son cancer, mais c'est le mien aussi, quoi. Voilà. Je viens de finir. Il y a une mauvaise nouvelle pour moi, c'est que en fait, j'ai les globules blancs qui sont bas, c'est pour ça que je suis autant fatiguée ces derniers temps. Et j'ai 2 piqûres, une vendredi, une samedi, pour les faire remonter, en sachant les piqûres, les effets secondaires, ce que ça donne. Là, ça m'a un peu cassé le moral. On est le lendemain, je viens de voir le radiologue, non cardiologue plutôt. Mon cœur va bien, j'ai rien de spécial. Si ce n'est que en fait je suis très fatiguée parce que comme j'ai mes globules blancs qui sont très bas, je suis épuisée, je passe mon temps à dormir, à me reposer et j'en suis qu'à la 5e chimio. Donc je sais pas dans quel état je vais être au bout de la 12e, mais ce qui est rassurant c'est que le cœur n'a pas morflé apparemment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai eu mes 2 piqûres par l'infirmière. La première ça pouvait encore aller, la deuxième un enfer. Cette nuit à 2h30, j'étais debout, j'avais super mal aux jambes. Là, j'ai mal aux jambes, quoi. C'est horrible. Des fois, je me dis, j'aimerais être une poupée. Vous savez, comme les Barbie, on peut enlever les bras, les jambes et tout ça, pour enlever les jambes, parce que ça me fait mal. Et puis, j'ai des fourmis en continu dans les pieds. Donc ça, il va falloir que je le dise aux infirmières, parce que franchement, c'est désagréable. Pas aux mains, juste aux pieds. Et là, ça fait quelques jours que je suis pas allée sur les réseaux. J'ai rien posté, parce que je suis fatiguée, en fait. Là, je commence à saturer. J'arrive à la 6e chimio. En tout, j'en ai fait 8 sur 15. Donc, j'en ai fait un peu plus de la moitié. C'est trop long. Une fois que ce sera fini, il faut encore être opéré. Puis encore, il y a la radiothérapie. Il y en a encore pour 6 mois, quoi.
Là, ça va mieux aujourd'hui. Je crois que la cure a dû faire son effet. Je me sens beaucoup moins fatiguée. Après, hier, j'ai dormi dans la journée. Je vous dirais que j'ai pas quand même la force de faire beaucoup de choses à la maison. Je passe mon temps à me reposer. Pour moi, c'est assez compliqué parce que j'aime aller à droite, à gauche, bouger, faire plein de trucs. Là, je recommence à avoir le moral, mais quand je passe par des périodes où je suis extrêmement fatiguée par rapport à la chimio, par rapport au fait que j'ai des fourmis dans les pieds, etc., que j'ai des vertiges et tout, ça me ramène à la première chimio que j'ai dû arrêter. Vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai arrêté au bout de la 3e sur 4, donc la 4e, j'ai pas pu la faire. C'était un enfer. Et à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer. Et je me dis que la vie, elle est tellement courte. Je suis chez Leroy Merlin. J'ai dû m'asseoir parce que j'ai la tête qui tourne. C'est la 6e, c'est la moitié du traitement. En fait, j'ai fait 9 chimio sur 15. Donc j'ai fait plus de la moitié du traitement, mais en tout cas, ce protocole-là, j'en suis à la moitié. C'est la 6e aujourd'hui. J'ai pas envie, j'en ai marre. C'est épuisant toutes les semaines, vous pouvez pas savoir. Je viens de faire ma prise de sang pour savoir si mes globules blancs ils sont remontés parce que j'ai eu droit donc à 3 piqûres. J'ai très mal dormi cette nuit, j'avais super mal aux jambes. Je crois que là les effets secondaires pour moi c'est les douleurs aux jambes. J'ai des bas de contention, j'en viens même à me demander si je vais pas acheter, vous savez, ces espèces de jambières qui font des massages, on en trouve sur Amazon, les kinés ont ça. Mais j'en suis arrivée à ça parce que cette nuit, j'ai pas arrêté de bouger. Je me suis réveillée à 2 heures, impossible de dormir jusqu'à 5 heures, tellement j'ai mal quoi. Alors je peux pas me plaindre par rapport à l'autre chimio, l'autre chimio c'était un carnage, mais celle-là, elle va vite, je la vois pas trop passer, mais il y a des trucs des fois, il y a des jours j'ai pas le moral. Là aujourd'hui j'ai pas le moral, j'en ai marre d'avoir mal. C'est tout le temps ça en fait, ça fait 3 mois non-stop que j'ai toujours mal quelque part. Et je discutais sur Instagram avec, peut-être vous la connaissez, une présentatrice météo. Elle est sur BFM TV. Elle aussi, elle a un cancer en fait. Et elle me disait qu'elle supportait plus les gens qui disaient que le cancer du sein, ça se soignait bien. Moi, c'est pareil, je supporte plus d'entendre ça. Parce que, d'accord, ça se soigne bien, mais enfin, déjà, c'est très compliqué. Et puis pour elle, ça a été vraiment très compliqué. Donc, faut arrêter de dire ça constamment aux gens. C'est probablement très gentil, mais quand on voit par quoi on passe, ça, on n'a plus envie de l'entendre. Quand je vois que je suis pas la seule, ça me rassure, hein, parce que des fois, je me dis, ça se trouve, c'est toi qui prends mal les choses. Non, on est à bout, quoi. On n'en peut plus d'entendre ça. Moi, j'en ai marre. Tant que je suis pas tirée d'affaire et tant que on va pas me dire tous les ans, oui, c'est bon, ça va, je suis pas tirée d'affaire. Ça se soigne pas comme ça en un claquement de doigts, quoi. Si, peut-être pour les gens à qui on découvre ça très tôt, mais pour les gens comme nous, c'est déjà un stade avancé, ou alors pour les gens pour qui c'est très agressif et qui se voient contraints de continuer, c'est différent. Mais là, moi, de m'entendre dire ça se soigne bien, ça va aller. Putain, il y a des moments, j'ai envie de dire aux gens, vas-y, ferme ta gueule, parce que là, tu me saoules. C'est la réalité des choses, hein. Et je pense pas être la seule, hein, vraiment. Hein. Je suis désolée, hein, je suis un peu cash, je parle jamais comme ça, mais là, on est dans une autre dimension. Aujourd'hui, c'est la 7e chimio. Donc, il en restera plus que 5 après celle-là. Je suis à la bourre. Hein. Il y a mon patch qui se décolle, mais c'est pas grave, j'ai mis au taquet de crème en dessous. Allez, on y va et on espère que tout se passera bien. Et aujourd'hui, c'est Mimi qui m'amène. Comment ça va, maman? Très bien. T'as la forme? Oui, très bien, très bien. Je t'ai coupé, je crois que tu voulais dire bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, on y va. Le parking est plein à craquer. Comme d'hab. Je me retrouve toute seule dans la pièce là aujourd'hui. On était 3 et là on n'est plus qu'avec maman, tranquille. Je vais vous montrer en fait. Là il y avait 2 personnes et là normalement il y en a une 4e. Et vous avez vu, il y a 3 télés. C'est au cas où on s'ennuierait. Maman, je te montre pas. Hop là, t'es juste là. Coucou. Voilà, et on attend que le traitement se fasse et il y en a pour plus de 2 heures. Je suis là jusqu'à au moins 3 heures de l'après-midi. Mais bon, comme je suis dans une pièce toute seule, ça va, je suis au calme, tranquille. Ah oui, on a une belle vue de là. On a une vue sur la ville. Dans 1 mois, jour pour jour, ce sera ma dernière chimio, en espérant que il n'y en ait pas une dans le lot qui soit reportée. Logiquement, ça devrait aller parce que dès que j'ai les globules blancs qui sont un peu trop bas, j'ai des piqûres pour les faire remonter. Contrairement aux gens qui sont plus âgés que moi. L'autre jour, je parlais avec une dame qui devait avoir probablement l'âge de ma maman, c'est-à-dire dans les 65 ans à peu près, on va dire. Elle, par contre, elle a eu sa dernière chimio qui a été reportée parce que les globules blancs, c'était pas ça et elle avait pas de piqûres. En fait, je suis à 1 mois d'arrêter la chimio, je suis contente. Et c'est dur en fait, c'est ça. C'est là que je voulais en venir. Je suis à 1 mois de la fin de la chimio. Donc le premier tiers sera passé parce qu'après il y a la chirurgie. Seconde partie, 3e partie, ce sera la radiothérapie. C'est épuisant quoi. Moralement, c'est épuisant, c'est difficile. Même si j'ai le moral. Hier, je suis sortie, je suis allée
en bord de mer, je suis allée manger, je suis allée me balader un petit peu. C'est dur parce que j'ai beaucoup de vertiges, donc je peux plus travailler à l'heure actuelle. J'ai du mal à regarder l'ordinateur, j'ai du mal à travailler tout court. Les chimios s'accumulent et au fur et à mesure, bon ben c'est une sorte de poison qu'on vous envoie dans le corps parce que ça tue les mauvaises cellules, mais ça tue les bonnes aussi. C'est pour ça que il y a certaines chimios qui font perdre les cheveux comme la mienne. Là j'en ai un peu marre. Je me suis un peu isolée de Instagram, ça fait peut-être plus de 10 jours que j'ai rien posté. J'ai pas envie de parler. J'ai envie d'être dans ma bulle. C'est pas méchant, c'est pas contre les gens, mais il y a des moments, ben je ressens le besoin de me reposer. Alors je fais pas grand chose de mes journées. Je regarde des vidéos sur YouTube, j'écoute des livres audio, je cuisine, je prends du temps pour moi parce que j'en ai besoin. C'est ça que je voulais dire, c'est dur. Allez, aujourd'hui c'est parti pour la 8e. Il en reste plus que 5. Après celle-là, il en restera plus que 4. On va y arriver à force, hein. Je viens d'arriver et en plus je suis en retard, mais c'est pas grave, on y va. Avec le sourire, hein. On est content ? Ouais. Tout va bien aujourd'hui, j'ai pas trop de vertige. J'attends l'infirmière en fait pour faire remonter les globules blancs. J'attends la date de mon IRM. Dans un mois, on saura si oui ou non la chimio a fonctionné. Je pense que oui, parce que je sens plus du tout les nodules sous le bras. Donc je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui, il en reste plus que 4. Quand j'aurai fini, il en restera plus que 3. C'est maman qui m'amène. Comment ça va, maman ? Très bien, très bien. Il fait chaud et on y va. Allez, on y va. Franchement, j'ai eu aujourd'hui toutes mes dates pour IRM, opération, etc. Donc j'ai encore plus hâte de terminer cette chimio et de passer à autre chose. C'est l'avant-avant-dernière. Bon, en fait, hier, j'ai passé la journée à Barcelone. J'ai même pas passé à vous le filmer pour me changer un peu les idées. J'ai partagé ça avec vous sur Instagram. Et là, ce matin, je suis vraiment crevée. Ce qui fait que quand ils vont m'injecter le produit qui sert à calmer les douleurs, etc. avant la chimio, je pense que ça va me fracasser parce que ça endort. Donc voilà, allez, plus que 3. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière. Mais c'est la dernière pour Memi. Oui, bonjour. On est content ou pas que ce soit la dernière pour toi ? Super contente. Et moi, je suis contente parce que c'est l'avant-dernière et je me dis surtout, la semaine prochaine, c'est fini. Les gants de froid, c'est beaucoup trop froid, c'est terrible. J'ai du mal, ça brûle. Tu vas faire un match de boxe? Je peux pas, c'est trop froid. Ça me fait mal, oui. Pose les mains dessus. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que les gants, en fait, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Enfin, les bracelets de froid comme j'ai là, il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est quand même une honte. Quand on sait combien coûte une chimio, c'est quand même une honte que la clinique ne puisse pas en avoir assez. Les infirmières, elles y sont pour rien, mais la clinique, c'est honteux, quoi. Donc du coup, je me retrouve avec ça. On me l'a donné gentiment, mais j'arrive pas à le mettre. C'est beaucoup trop froid, donc je reste à peu près 10 secondes dedans. Et après, je l'enlève parce que j'ai les extrémités qui sont congelées, quoi, je vous jure. Donc, je fais comme ça pour essayer de sauver l'immeuble. Aujourd'hui, on est dans ma voiture. C'est la dernière. Ça y est, c'est la dernière. Franchement, je suis très contente. Par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir la faire à cause des fourmillements que j'ai aux pieds qui sont assez importants, on va dire. Ça monte un peu jusqu'aux chevilles et même un peu au-dessus. Et le problème, c'est que ça pourrait ne pas être réversible. Voilà. Bon ben voilà, je suis de retour. Il n'y a pas de dernière chimio en fait, il y en aura eu 11 sur 12 à cause des fourmillements justement. J'ai demandé à voir le médecin et on en a longuement parlé et en fait elle m'a expliqué que déjà j'étais à 80% de ma dose de chimio parce que j'ai commencé à avoir des fourmillements relativement tôt. Mais là c'était pas aussi intense que maintenant dû justement au manque de bracelet de froid. En fait elle me dit le problème c'est que si on l'a fait et quand même on réduit, je voudrais quand même pas que vous vous retrouviez la prochaine fois à ne plus sentir vos pieds. Donc bon déjà les fourmillements j'espère qu'ils vont partir un jour. Donc voilà, demain je vois la gynéco. Cette vidéo va s'arrêter là en fait pour vous, mais je suis on va dire très reconnaissante et très contente d'avoir pu tenir jusqu'au bout, d'avoir eu en fait tout le personnel médical qui s'est occupé de nous parce que franchement c'était top, tout le monde a été très gentil, les aides-soignantes, les secrétaires, le médecin, les infirmières, tout le monde a été au top et c'est ce qui m'a aidé à tenir, ainsi que vous, ainsi que mes proches, etc. Donc voilà, la prochaine vidéo c'est sur les résultats et puis le reste après ça va être l'opération et la radiothérapie. Donc je vous dis à très vite en vidéo. Moi maintenant je m'en vais en vacances. Je m'en fous, je suis en vacances. Voilà. À bientôt. Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.